Lions de l'Atlas, attention, quelque chose de grand est en train de se passer chez les Lions. Mohamed Wabi vient de disputer ses 2 premiers matchs amicaux en tant que sélectionneur du Maroc, victoire contre l'Équateur et surtout un succès 2-1 face au Paraguay. Et franchement, ça sent déjà le tournant majeur. Like si vous suivez la nouvelle ère des Lions, abonnez-vous pour toutes les actus Maroc et Mondial 2026, et restez avec moi parce qu'on va décortiquer en profondeur ce qui est en train de changer sous les ordres d'El Professeur Wabi. Après le départ de Wally Regragui, beaucoup se demandaient comment le Maroc allait rebondir. Les 2 matchs amicaux ont apporté une première réponse claire, l'ère Wabi est officiellement lancée. Ce n'est pas seulement un changement de coach, c'est une vraie transition philosophique. Sous Regragui, le Maroc avait construit son identité sur un bloc base ultra compact, une discipline de fer et des transitions éclairs, un style proche du Colismo qui avait fait trembler la Belgique, l'Espagne et le Portugal lors du Mondial 2022. Cette approche défensive intelligente avait permis au Maroc d'atteindre les demi-finales, un exploit historique. Avec Mohamed Wabi, le discours et le terrain changent. Le nouveau sélectionneur ne veut pas copier-coller. Il privilégie l'adaptation permanente, la prise d'initiative et surtout un jeu plus haut sur le terrain. Lors des 2 amicaux, on a vu les Lions presser plus haut, récupérer le ballon plus rapidement dans le camp adverse et surtout éviter ces fameuses passes en retrait qui ralentissaient le jeu sous l'ancien coach. Le match contre le Paraguay, 2-1, a été le plus révélateur. Les buts sont venus d'un milieu offensif, El Kanous, et d'un relayeur, El Enaoui à 2 reprises. Ce n'est pas un hasard. Wabi veut diversifier les solutions offensives et rendre l'équipe plus imprévisible. Au-delà du style de jeu, c'est surtout la gestion humaine qui évolue. Regragui s'appuyait sur un noyau dur d'expérience, Hakimi, Ziyech, En-Nesyri, El Kabi. Avec Wabi, plus personne n'est intouchable. Le message est clair et il l'a répété après le match contre le Paraguay. Nous avons effectué plusieurs rotations pour adresser un message à tout le monde. Une place dans la liste finale est très chère. Elle ne sera donnée à personne facilement. Il faudra se battre et faire preuve d'un engagement total. Cette phrase est lourde de sens. L'âge, le statut ou le passé ne comptent plus. Seule la performance actuelle et l'adhésion totale aux consignes font la différence. Cela crée une concurrence saine qui dynamise tout le groupe. Les jeunes sentent qu'ils ont leur chance, les cadres savent qu'ils doivent rester au top. Tactiquement, on observe un virage net. Le système tend vers un 4-3-3 qui peut facilement passer en 3-5-2 en phase offensive. Le rôle du faux neuf devient central, tout comme la mobilité des milieux offensifs. L'objectif est clair, gagner en verticalité et en imprévisibilité face à des équipes qui dominent la possession comme le Brésil ou l'Écosse. Sous Regragui, l'attaque reposait souvent sur un avant-centre classique, En-Nesyri ou El Kabi. Avec Wabi, on voit plus de rotation, de permutations entre attaquants et milieux. Les buts marqués récemment par des relayeurs montrent que l'animation offensive se veut plus collective et moins prévisible. Cependant, cette évolution ne convient pas à tout le monde. Certains profils risquent d'être fragilisés, les attaquants de pointe purs qui ont du mal à décrocher, les joueurs moins mobiles ou ceux qui peinent à presser haut. On pense notamment à Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kabi, Sofiane Rahimi, Brahim Diaz ou encore Abdessamad Ezalzouli. Ces joueurs sont déjà sous pression. Ils doivent s'adapter rapidement ou risquent de perdre leur place. Sur le plan mental, le changement est tout aussi important. L'élan émotionnel très fort qui caractérisait l'ère Regragui laisse place à une approche plus maîtrisée, plus rationnelle, presque scientifique. Wabi impose un cadre strict, une discipline tactique rigoureuse et une application parfaite des consignes. L'atmosphère dans la tanière semble plus sereine, plus professionnelle. Les rotations multiples lors des amicaux avaient pour but de tester tout le monde. Wabi veut voir qui est capable de répondre à ses exigences en termes d'intensité, d'implication et de respect du plan de jeu. À l'heure actuelle, certains joueurs accusent déjà un retard. Amin Adli, Soufiane Rahimi, Brahim Diaz et Abdessamad Ezalzouli sont pointés du doigt. Le temps presse. À moins de 8 mois du Mondial 2026, chaque match compte. La concurrence est féroce à tous les postes et le niveau d'exigence ne cesse d'augmenter. Wabi l'a dit sans détour, personne n'est garanti. Même les stars doivent mériter leur place à chaque rassemblement. Le Maroc version Wabi conserve les bases solides de la solidité défensive qui a fait sa force en 2022, tout en essayant de développer un jeu plus ambitieux, plus vertical et plus maîtrisé dans la construction. Le grand défi reste de trouver le juste milieu entre l'efficacité défensive historique et cette nouvelle volonté offensive. Les prochains matchs amicaux, notamment contre le Brésil, seront décisifs pour voir si cette transition tactique porte ses fruits face à un adversaire de très haut niveau. Les Lions de l'Atlas sont clairement dans une phase de transition. Après l'ère dorée de Wally Regragui, Mohamed Wabi impose sa patte. Plus de concurrence, plus d'exigence, un jeu plus haut et plus mobile. Le message est passé. À la Coupe du Monde 2026, seules les performances compteront. Et vous, supporters des Lions? Vous préférez le style ultra-défensif et solidaire de Regragui ou cette nouvelle approche plus ambitieuse et compétitive d'Wabi?
Quels joueurs doivent absolument s'adapter selon vous? En-Nesyri, Brahim Diaz, Raimi, qui risque de perdre sa place? Dites-moi tout en commentaire, donnez votre pronostic pour le Mondial 2026 et balancez si vous êtes hypé par cette nouvelle ère Wahbi. Merci d'avoir regardé cette analyse complète. Si la vidéo vous a plu, smash le like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines actus des Lions. On se retrouve très vite pour la suite de la préparation du Maroc. Allez les Lions de l'Atlas! Une nouvelle page s'écrit.